Comment faire face à un partenaire infidèle? Découvrir que votre partenaire vous a trompé peut donner l'impression que le sol s'est effondré sous vos pieds. En tant que chrétiens, nous luttons avec la douleur, la trahison et la grande question « et maintenant ?» Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de faire face à ce chagrin à la manière de Dieu. L'infidélité n'est pas seulement un problème de couple, c'est une blessure de l'âme. Elle ébranle la confiance, l'estime de soi et même la foi. Mais la Bible n'est pas silencieuse à propos de la trahison. En fait, Jésus lui-même a été trahi par quelqu'un de proche. Judas, Luc 22, 48. Cela signifie qu'il comprend votre douleur d'une manière que personne d'autre ne peut vraiment comprendre. Tout d'abord, il est normal de se sentir blessé, en colère ou même engourdi. Le psaume 34, 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Dieu ne vous demande pas de faire semblant d'aller bien. Il vous invite à lui apporter vos émotions brutes et sincères. Proverbe 15, 22 nous rappelle « Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Ne vous isolez pas. Parlez à un pasteur, à un ami chrétien mûr ou à un conseiller qui partage des valeurs bibliques. Ils peuvent vous aider à réfléchir, prier avec vous et vous guider sans jugement. Maintenant, la partie difficile. Décidez de la suite. La Bible permet le divorce en cas d'immoralité sexuelle. Matthieu 19, 9. Mais elle nous appelle aussi au pardon. Colossiens 3, 13. Cela ne signifie pas que pardonner équivaut automatiquement à rester. Le pardon consiste à libérer l'amertume de votre cœur. La réconciliation est un choix distinct qui exige la repentance, le changement et la reconstruction de la confiance. Proverbe 4:23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Cela signifie établir des limites. Supposons que votre partenaire ne se repente pas ou continue dans le péché, surtout en souillant les plus jeunes, tout en se cachant sous un faux manteau de grâce. Dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de le couvrir ni de vous exposer à un préjudice continu. Vous pouvez vous séparer un moment pour réfléchir, guérir et décider ce qui est le mieux pour vous. L'infidélité fait souvent ressentir aux gens qu'ils ne sont pas assez. Mais rappelez-vous, votre valeur a été scellée à la croix et non dans la fidélité de quelqu'un envers vous. Ésaïe 43, 4 dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. » Les gens peuvent vous trahir, mais Dieu ne vous trahira jamais. Amis, la guérison est un processus, mais vous ne le traversez pas seul. Dieu voit chaque larme, chaque prière et chaque nuit sans sommeil. Laissez-le être votre guérisseur, votre défenseur et votre guide vers un avenir rempli de paix et de restauration.